Bonjour et bienvenue sur ce webinaire technique autour de PRTG. Je suis Mathieu Suffren, expert et formateur PRTG. Pour ceux qui ne connaissent pas PRTG, c'est une solution de supervision centralisée et sans agent sur les équipements monitorés. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les maps qui permettent d'afficher en temps réel l'activité et les potentiels risques de votre infrastructure. En 30 minutes, je vais vous présenter cette fonctionnalité et créer avec vous une map en temps réel from scratch. Donc c'est parti. Donc, alors pour ceux qui viennent de rejoindre ce webinaire, bienvenue. Aujourd'hui, on va se concentrer sur notre marque PRTG, sur notre éditeur. Éditeur allemand, pure player dans le monitoring, donc dans la supervision. Et aujourd'hui, on se concentre sur un point particulier, assez souvent sous-estimé et surtout un peu sous-exploité. On verra du coup au fur et à mesure pourquoi. Et ce sont les maps PRTG. Aujourd'hui, une map PRTG, ça ressemble à quoi? Hop, je vais changer du coup. Voilà, je vais vous présenter deux maps qu'on a sur notre plateforme de démo. Et ces maps PRTG peuvent être soit très chronophages parce qu'on a beaucoup de besoins à montrer, beaucoup de choses à montrer sur une map ou sur plusieurs maps, puisqu'on peut avoir un système de maps imbriqué, plusieurs maps qui vont se suivre au fur et à mesure qu'on clique sur un élément de la carte et nous faire afficher les besoins de monitoring du client final, d'une infrastructure, enfin en soi peu importe. Aujourd'hui, PRTG n'a pas vraiment de limite dans on va dire, dans l'infrastructure qui va monitorer. On peut faire autant de l'industriel que de l'IT. Donc voilà, par exemple, une map, à quoi ça peut ressembler. On a ici plusieurs services. On est beaucoup sur un aspect MSP tout de même. Mais si on se projette un petit peu, on peut l'adapter à plusieurs situations. On va avoir plusieurs clients ou plusieurs sites, pardon. Et on va venir monitorer via une simple case. Hein, c'est très simple, on va dire, comme façon d'afficher les choses, mais on va afficher chaque service de votre client ou ou de votre site, que ce soit les mails, le FAI, que ce soit le serveur web qui tourne en local, le serveur de production. Euh, je pense que vous comprenez au fur et à mesure des cases qu'on voit ici, qu'on peut répliquer ça sur nos X clients ou nos X sites. Et on a juste à côté une map réseau, une map un peu plus variée et un peu plus en détail sur l'état des capteurs. Là, on parle d'éoliennes, etc. Mais bon, je pense que vous comprenez que ça peut aller aussi loin qu'on veut. Ça peut être l'état des serveurs, de la virtualisation, etc. Si je vous montre une autre map, là, on est quand même axé sur du système. Moi, honnêtement, durant ce webinaire, vu qu'on va construire une map ensemble, en réalité, on va en construire trois, mais on va construire, on va dire, une suite de maps logiques. Euh, et les maps que je vais construire vont prendre le temps du webinaire. On comprend bien du coup qu'on peut afficher un simple besoin en 10 à 30 minutes, comme on peut, voilà, comme je vous ai dit, le côté chronophage, à avoir plusieurs informations bien stratégiquement placées. Donc, une map assez simple, enfin assez simple, plus ou moins simple à mettre en place, c'est celle-ci. Par exemple, celle-ci, c'est très clairement nos quatre racks serveurs et comment elles sont dispatchées. En réalité, ici, ce qu'on a, c'est juste un fond d'écran blanc simple avec des racks serveurs qui sont mis sur le fond d'écran. Ça ne bouge pas. Et en fait, on va juste rajouter des textes en rouge. On va venir rajouter chaque élément que vous voyez en vert, au final, c'est un équipement qui est monitoré par le simple statut vert, orange ou rouge pour ceux qui connaissent les états des capteurs PRTG. Et il va venir s'afficher voilà, à la couleur dont le capteur principal est affiché. Et là, on voit bien, en fait, en réalité, juste à côté, on voit l'état des capteurs, on voit que tout est up, c'est pour ça que tout est vert. Et à côté, on a une liste de nos top 10 hein, de nos uptime, enfin surtout de nos capteurs, de nos équipements. Donc on peut avoir un top 10 de la bande passante, de la charge CPU, des disques, etc. Au final, ça c'est très customisable. Et on a en même temps un petit QR code pour tous les techniciens mobiles qui vont être amenés à utiliser l'application mobile PRTG et scanner
chaque QR code, potentiellement sur son téléphone ou sur un écran, il va scanner le QR code, il va pouvoir se connecter à un affichage plus détaillé de l'équipement, se connecter avec des logs, avec des credential admin ou un utilisateur spécifique, et il va pouvoir du coup se connecter à l'équipement et avoir plus de détails sur les alarmes et potentiellement les acquitter, puisqu'on a plusieurs possibilités avec l'application mobile. On voit bien qu'on a répliqué cette philosophie pour nos KB serveurs. Donc voilà. On va venir de toute façon construire aujourd'hui une map système, une map réseau, et en tout premier, une map dit menu principal, je dirais. Alors, je vais vous montrer, au moins c'est plus simple. Si on... Alors, je vais du coup changer de partage. Ouais, ça, hop, hop. Je vais vous présenter du coup directement ma console. On est parti. Hop là. Ok. Donc aujourd'hui, je vous montre ça sur une plateforme de démo. Donc c'est une licence gratuite hein, que j'ai mis en place et que j'ai montée assez rapidement. Donc très rapidement, j'ai mis quelques équipements sur mon environnement de test. C'est très simple ce que j'ai mis. Hein. Il y a vraiment, voilà, il y a un peu de tout. Il y a du serveur, du poste de travail, du réseau et de la virtualisation. Donc il y a un peu de tout. Aujourd'hui, on se concentre que sur les maps. Donc, alors vous voyez bien, hein, je vais pas me cacher que j'ai fait quelques tests auparavant. On va louper cette partie test et on va venir créer des maps. Tout simplement from scratch. Donc, on va mettre menu principal et je vais vous montrer moi du coup ma philosophie de comment je construis une map. Pour certains, du coup, c'est des choses que vous avez sûrement déjà vues, mais on va dire avoir une méthodologie un petit peu pas phare, mais de l'éditeur, enfin de votre distri, ça peut être complètement utile. Et en plus de ça, je pense que tout avis est bon à prendre. Le but de ce webinaire aussi, c'est qu'à la fin, vous puissiez donner votre avis, en même temps poser des questions sur ce qu'on a vu et potentiellement échanger sur le sujet des maps. Ça, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. On le fera plus en fin de webinaire. Vous pouvez poser les différentes questions et moi, je regarderai ça en fin. Donc, pendant que je parlais, j'ai mis un nom, tout simplement, sur la map. J'ai mis, on va dire, la résolution de mon écran, hein. On prend du 1080p de façon très basique. Et j'ai sélectionné une image en arrière-plan, hein, que j'avais un peu, voilà, que j'ai pré-rempli au préalable, qui va me donner un beau fond d'écran sympathique. Et on autorise l'accès public puisque je vais avoir la volonté de mettre en place cette map de manière publique sur un navigateur sans la partie authentification. Donc hop, je crée ma map. On a ma carte avec mon fond hein, que je viens de mettre en place. Et pour moi, faire un menu principal, on peut, alors bien sûr de façon très rapide, encore une fois, on n'est pas dans le but de faire quelque chose de très long. Je vais dans les tableaux des données. Alors, c'est pas dans les tableaux des données, pardon, c'est un affichage de l'arborescence des équipements. Voilà. Hop. Je vais mettre deux visualisations solaires, on appelle ça. Donc, je vais les agrandir. On va mettre quelque chose d'assez grand, d'assez lisible. Hop. À peu près à la même taille. Donc ça, après, c'est du chipotage. Au niveau de la taille, bien évidemment, je pense que vous comprenez, ça c'est vraiment du chipotage. Mais voilà, moi je prends mon infralab, hein, et on va mettre mon infrasystème ici et mon réseau. On a du coup mes deux points d'entrée de mon infrastructure et afficher ces deux potentielles cartes aussi, puisque au final, ici c'est ma carte principale et chaque élément que vous voyez va vous donner plusieurs informations sur votre environnement, ce que monitor PRTG, mais également on va venir rediriger des cartes propres à ces environnements-là. Donc là ici c'est mon infrasystème, j'ai mis en place des icônes du coup, alors j'ai des icônes natives à PRTG. Hein. Pour la partie serveur, de façon très simple, on va mettre celle-ci. C'est assez parlant. On la met dans le fond ici de mon Sunburst, on appelle ça du coup. Hop, je la mets voilà à peu près comme ça, c'est à peu près centré. Si je fais afficher la carte pour voir la vue publique, je vais voir du coup qu'on a ce petit logo qui vient se centrer ici, puisqu'on n'a pas les fonds blancs sur la carte. Et sur la partie réseau, on a du Storm Shield, autant promouvoir notre marque et on va se rendre sur du coup les images ici. Alors, on a plusieurs catégories qui correspondent à plusieurs types d'images, mais au final, ce sont des dossiers que vous retrouvez dans votre installation PRTG et vous pouvez mettre en place les icônes que vous voulez dans cette installation, enfin, dans ces dossiers.
Donc on va venir trouver un logo Storm Shield. Là, on voit bien qu'on a mis, enfin on a une racine, mais c'est pas très important. Alors normalement, il est pas censé me mettre. Hop, c'est pas grave. Hop, on va mettre. On veut monitorer le réseau. On veut pas le réseau 7 ici, donc on va potentiellement sur les autres logos. Et voilà, et je vais mettre ça. Hop. C'est plus sympa. On centre bien, bon, comme on peut, bien évidemment. Disons que c'est centré. Après, voilà, on n'est pas dans l'optique de faire du chipotage. On a bien notre partie réseau, notre Storm Shield. Et eh ben, écoutez, on a quasiment fini notre menu principal, si je puis dire. Pas vraiment. On va venir modifier quelque chose après. On verra ça tout à l'heure. Je retourne dans mes cartes. Ici, du coup, je vais faire ma carte infra système. Voilà, c'est classique. Pareil, même philosophie. On met notre résolution d'écran. Je sélectionne un fond. Mon fond aujourd'hui sera assez simple. Alors, non, je crois que j'ai quelque chose de mieux pour ça. Hop, hop, hop. J'ai quelques images. Hop. Je vais juste venir les sélectionner derrière. Ouais, voilà, c'est très bien comme ça. Bien sûr, on s'aide un petit peu de l'IA pour faire des fonds, etc. Ça peut servir. Je vais prendre le plus récent, je crois que c'était celui-ci. Hop. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, hop. Du coup, on va prendre. Voilà, ouvrir. Hop. Tac. Ah, il a pas voulu. Alors non, j'ai retrouvé celui que je voulais. Sûr, ça s'est pas mis au bon endroit. Hop. Tac, tac, tac. Je sais plus où il est ce truc. Hop. Alors je vais juste le retélécharger du coup parce qu'il est juste sur l'écran à côté. Hop. Pouvoir faire ça. Et je vais vous mettre un affichage un petit peu mieux. On refait sélectionner. Et on est bon. Hop. Et hop. Et s'il a voulu. Et s'il a voulu ou pas du tout. Je vais juste l'ouvrir. Alors, attendez, parce que forcément, on a des petits soucis techniques quand ça arrive au pire moment. Hop. On va fermer ça. Et je vais venir le réenregistrer là. Tac. Hop. En fait, il me le perd quelque part. Ça n'a pas duré longtemps. D'accord. Alors, je vais juste aller dans mes screenshots. Et dans mes screenshots. Voilà. C'est mieux. Hop. Je vais modifier très rapidement avant qu'on fasse quoi que ce soit. L'accès public, au moins ça aussi c'est fait. Hop là. Voilà. On a une carte pour la partie système que j'aime bien parce qu'on a nos racks serveurs avec le fond Chris que j'aime bien aussi. Enfin, en tout cas, aux couleurs de Chris. Et ici, on a nos racks système. Et vraiment de manière, alors, très simple encore une fois et très brève. Je vais du coup dans ma partie infrastructure système. Je vais prendre, on va prendre du coup ma virtualisation. Au final, tout ce que vous voyez ici sont virtualisés. Donc, on prend la partie système, on prend mes deux hyperviseurs, hop, on va leur mettre une icône que j'aime bien et qui est assez simple. Hop, icône de statut, et vous allez dans tac tac tac, hop, il y a un peu plein de trucs dans nom, voilà, c'est très bien comme ça. Ouais, fond transparent, alors ce serait même mieux qu'on ait le statut. Voilà, ce serait même mieux qu'on ait le statut. Hop là. Et ici, même philosophie. Hop, hop, hop. Et du coup, alors je le mets ici, histoire qu'il fasse un petit peu voilà, la taille que je veux. On le met bien en gros, voilà, c'est un peu, on va dire, le sommet de notre data center. Enfin, ça montre bien voilà, quel data center on est en train de regarder, enfin quel hyperviseur on est en train de regarder. Et ici, voilà. Ouais, c'est du chipotage, hein. Après, on peut très bien modifier les valeurs qui sont ici pour mieux le recadrer, mais je pense que vous comprenez la philosophie encore une fois. Donc, dans mon PVE1,
j'ai le nœud principal, j'ai une machine Windows et j'ai un serveur. La même philosophie. Hop. Petit misclick. Hop. On fait un glisser-déposer sur ben, chaque, on va dire, icône que je veux mettre. Voilà. Et bah, ici, même idée. On va se prendre, en fait, on va racker, au final, on va afficher un peu comme si c'était racké, nos différents serveurs. Ici, moi, je peux prendre, alors on a, voilà, on a ces informations-là qui peuvent être intéressantes. La hauteur, la largeur, 270, 80. Et on va au final mettre la même chose, 398, 269, ah ben voilà. Hop, 398, 269, 80. Et ça affiche exactement comme l'autre au-dessus. C'est une méthode de bien centrer nos différents équipements. Bah, pareil, 300, c'était 398. C'était ça, je crois. Hein. Ouais, 398, 270, 210 et 80. Voilà. Encore une fois, c'est toujours important de bien le placer. Alors si je me trompe, c'est pas bon. Voilà, au moins on a nos racks. Alors bien sûr, ça peut être customisable comme on l'a vu sur la map précédente, hein, et au final, on peut l'articuler un peu comme on veut et on va faire la même philosophie ici. Hop. On met aussi notre bastion, donc même philosophie, hop là. Alors il y a pas mal de capteurs qui sont en rouge, vous allez comprendre pourquoi. De toute façon, on va aussi résoudre certaines, parce que je vais vous montrer aussi à quoi peut servir une map, hein, dans l'absolu, ça peut être intéressant. Hop. Un peu du chipotage. Je sais que c'est pas le moment le plus passionnant de voir quelqu'un articuler une map. Hop. Hop. On peut mettre les mêmes valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Hop là. Voilà. Et hop. Et hop là. Donc on a clairement nos racks, notre PVE central, on peut les espacer pour que ce soit mieux affiché. Et derrière, on va juste avoir la volonté de se dire nos serveurs, qu'est-ce qui se passe directement sur nos serveurs. Mais on est quand même sur un schéma, enfin sur une map qui demande un peu plus de détails. Donc on peut très bien avoir directement les alarmes sur notre infrastructure. Hop, du coup, j'ouvre mes alarmes, je le cale bien pour que ce soit assez lisible et que ça affiche les informations qu'on veut, le nom du capteur, le graphique en question, les informations en réalité. Hop, on va bien le centrer, histoire de. Et on peut même se dire que je veux l'état de tous les capteurs, même les bons, en haut de cette page. Donc hop, on va avoir, alors là c'est un peu gros, et en plus de ça c'est la racine, mais moi je veux que la partie virtualisation. Même philosophie ici. Donc voilà, là on se concentre sur la partie virtu. Hop. Du coup, on a nos capteurs, ceux qui sont en erreur, on a des détails ici, et on a nos différents états. On a déjà une map qui est un peu préconstruite, et bien évidemment, on peut continuer à la construire après. Passons maintenant à la map réseau. Elle va être ultra simple, j'en suis un peu désolé, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments de test à mettre en place, mais je pense que vous allez encore une fois comprendre la philosophie. Hop. Et on va se prendre... Hop. Alors c'était dans quoi déjà? Image. Hop, hop, hop. Un accès public toujours, et on fait créer. Ici, assez simplement, pour moi, il y a des infos. Alors, ça va être très basique, vous allez comprendre pourquoi. On va prendre, du coup, dans notre infrastructure, dans notre infolab, dans le réseau, on va prendre notre Storm Shield, qui est notre pare-feu, et notre site internet, Chris Réseau. On va dire que c'est Internet. On va prendre, du coup, notre pare-feu, on va lui mettre son logo qui va bien,
Donc je retourne ici. Moi, je veux garder l'état des capteurs en dessous. Donc je vais dans cette partie-là et on lui met en place. Alors aujourd'hui, finalement, il y a tout qui est inversé, c'est parfait. Voilà. Du coup, ici, on lui a mis pardon, le bon logo avec les états des capteurs. Et pour le site Chris, même philosophie, on prend hop, hop, le logo Chris et on lui affiche ça. Donc, au final, moi, ce que je veux savoir, c'est une information essentielle. Alors, on a l'état de notre pare-feu. En réalité, moi, ce que je veux, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est surtout la patte One qui sort sur mon pare-feu. On peut très bien se dire que ma patte One, elle est là. Voilà. Ça peut être un logo, un équipement, en réalité, ce que vous voulez. Pour faire plus propre, très honnêtement, vaut mieux aller dans la partie tableau de données, dans les canaux. Alors, pas le tableau de données, parce qu'au final, vous allez avoir trop de détails. Hop, il faudrait que je le retrouve à force de me balader là-dedans. Tac, 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 tac. Tac. On retourne dans les icônes de statut, là où on avait du coup notre équipement qui était à la valeur de ce qu'on lui avait mis. Et en fait, au final, moi, ce que je veux, c'est l'état de mon canal. Alors, on va prendre petit, parce que sinon, ça va faire trop gros. Tac, tac. Et on va du coup faire afficher le trafic total. Là, ici, c'est pas très beau, on comprend peut-être pas très bien. Vaut mieux mettre des liaisons. Et dans ces liaisons, du coup, on a les informations qui sont importantes. Et ça, on peut le répliquer à du firewalling, des routeurs, des switches du niveau 2, du niveau 3, des LAN IP, enfin, de l'IPsec, etc. Le but, c'est que vous puissiez faire afficher ce que vous voulez. Là, moi, je fais afficher le WAN. Si c'était un site distant, eh ben, j'affiche mon interface IPsec. Aujourd'hui, mon IPsec, elle est à 0, parce que c'est pas vraiment utilisé chez nous, en tout cas, enfin, pour cette partie-là, elle n'est pas utilisée. Mais ça, du coup, vous pouvez mettre sur un lien WAN, encore une fois, sur un lien IPsec, à destination de ce que vous voulez. Donc c'est assez classique comme map. Au final, je pense que vous comprenez bien qu'on peut aller encore plus loin. On peut très bien se dire qu'on a plusieurs sites et on peut mettre du coup une géomap, hein. Chaque objet que vous mettez en place peut avoir une localisation. Et du coup, on peut avoir une géomap qui géolocalise très clairement vos équipements. On peut aussi avoir en image statique des cartes un peu du monde. On peut afficher pas mal de choses. L'image que moi je mets, on voit bien que là j'ai mis un logo Stormshield qui n'est pas natif à la solution PRTG, donc on peut mettre en réalité ce qu'on veut. Maintenant qu'on a nos 3 maps qui sont construites, moi je voudrais que quand j'aille sur mon menu principal, ici, eh ben, que je puisse cliquer sur un élément pour être redirigé sur cette map. Donc ce que j'ai à faire, je vais me rendre sur la création de map. Et je vais mettre une forme. Alors, moi, du coup, je vais mettre, on peut mettre très clairement une forme qu'on veut, peu importe. Je voudrais mettre alors ça va même profiter à mettre un fond derrière cet élément. Ici, on le met à la couche, on peut mettre à la couche 20, c'est assez large. Si je regarde bien ce que ça donne, alors ok, plus c'est haut forcément, et plus c'est visible. Mais si je le mets à 1, hop, si je fais afficher la carte, c'est aussi pas ce qu'on veut. C'est parce que du coup, il faut que j'augmente celui-ci. On va le mettre à 2, par exemple. Voilà, et là, c'est plus parlant. Donc, maintenant qu'on a notre carré blanc derrière, je vais juste changer ça. Et notre carré blanc, en fait, c'est notre bouton de redirection. Ce qui fait que on peut très bien sélectionner un objet ici, aller dans carte, et mettre la carte qu'on veut. Alors là, on essaie sur la partie système, donc on va mettre infrasystème. Voilà, maintenant qu'il y a la liaison, on va remettre au propre. Tac. Et du coup, ouais, bon, au propre. Voilà. Et du coup, si je clique hop, derrière, forcément, c'est une couche moindre, il ne va pas vouloir. Alors, vous avez du coup deux possibilités. Soit vous la mettez en premier, enfin, vous pouvez du coup la rendre potentiellement transparent. Mais en réalité, ici, moi, si je dois faire quelque chose de plus, correct, hop, à chaque fois, bon, il est à peu près droit. Hop, hop, encore une fois, c'est une construction vraiment à la va-vite. Mais ici, c'est clairement un bouton de redirection. Alors, soit vous rajoutez du texte. On a la partie HTML ici. Si je mets test
il va rajouter du test, enfin un texte ici, et on peut le rajouter vraiment dans le carré. Hop. Mais du coup, c'est de l'HTML, alors après, il va falloir trouver le bon format HTML, mais je peux faire en final juste un bouton, donc un petit carré. Et ici, du coup, alors on va montrer pour celui-ci, hein. Si je vais afficher la map, j'aurai plus qu'à cliquer ici pour afficher la carte en question. Et du coup, bah, j'ai une redirection de ma map. On peut mettre un peu ce qu'on veut au final. Hop, si on revient dans les cartes, hein, menu principal. Au final ici, mon carré blanc il redirige vers une map. On peut très bien faire en sorte que le bouton cliquable soit redirigé vers un lien internet. Encore une fois, on peut varier très clairement la redirection qu'on veut. Le mettre derrière, c'est vrai qu'au final, c'est pas une bonne idée puisque on a tout ça qui va bloquer, être redirigé en fonction. Bah, c'est vrai que du coup, j'ai pas pensé sur le moment. Je pense que j'ai parlé un peu trop vite. On va pas vraiment pouvoir du coup cliquer dessus parce que ça prend le dessus. Ici, l'objectif d'avoir un sunburst, c'est moi aussi qui mets un peu des bâtons dans les roues. L'objectif d'un sunburst, c'est de cliquer sur n'importe quel équipement. Ben, on va sur le nœud, par exemple, et il nous ramène directement vers l'élément de la configuration. Très pratique pour un technicien mobile qui va vouloir vérifier ce qui se passe sur l'environnement. Voilà comment construire une map. On a vu dans l'ordre de temps qu'on avait de ce webinaire comment construire une map assez rapidement et une imbrication des maps. On est redirigé vers la map système, la map virtualisation pour être plus détaillé, mais on est redirigé en fonction. Au final, je peux très bien faire la même chose, mettre le même bouton pour la partie réseau et être redirigé en fonction. Pour avoir, du coup, pour vous donner un ordre d'idée de à quoi peut ressembler les maps aujourd'hui, on a une plateforme de démo quand même qui est assez fournie et qui permet quand même beaucoup de choses. Alors, forcément, on n'est pas du tout sur la même mesure de map. Alors, tac, je cherche la partie réseau. Voilà. Il est là. Hop. Et je vais vous montrer aussi, du coup, deux maps que j'aime beaucoup. Très simplement, une map réseau. Même philosophie au final que ce que je viens de faire avec plusieurs liens. On a différents liens. On a du coup l'état des capteurs qui sont mélangés au niveau des liens. Si on a un warning, on va pouvoir le voir. Et en plus de ça, ben, moi j'ai rajouté un peu plus d'infos sur le trafic. On n'a pas vraiment de map vivante sur PRTG comme on peut avoir avec du Grafana, etc. Mais en tout cas, on peut avoir ce type d'information et après le customiser un peu comme on veut. Si on montre une autre map qui peut être très intéressante, ici, on a un gros Sunburst avec toute l'infrastructure qu'on monitore, nos différents capteurs, des images en temps réel des caméras et on a du coup la météo du jour. C'est vraiment un point, voilà, on voit qu'on peut customiser très clairement une map comme on veut. Ça prend du temps, bien évidemment, en 30 minutes, si je fais ça, je m'impressionnerais, mais c'est malheureusement pour moi pas possible de le faire aussi rapidement. Mais mon objectif, ce serait quand même de vous montrer l'objectif d'une carte. Aujourd'hui, alors on va du coup sur la partie système. Notre Windows 10 ici, elle est en rouge. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Elle n'est plus joignable. En réalité, c'est un ping qui ne fonctionne plus. Elle n'est plus joignable, cette machine. Pour vous donner la raison, c'est le pare-feu Windows qui est activé. Je vais du coup sur ma machine, je désactive le pare-feu Windows. Je vérifie bien. Alors, on peut du coup ouvrir un équipement ici. Voilà, on va faire une petite mise à jour du capteur et il est monté en vert. Au final, il le fait au bout de 60 secondes et ici, on voit bien qu'il est remonté en vert. Voilà l'objectif au final d'une map en temps réel. Enfin, en temps réel, à 60 secondes près, je pense, au niveau de la moyenne du rafraîchissement des capteurs, et voir qu'on a une information qui remonte en temps réel. Le capteur vient de disparaître, l'état de mon équipement a changé. Donc voilà, on a encore une fois l'objectif principal du monitoring qui est répondu pour moi avec la partie map, très clairement. J'ai fait mon speech, j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait voir au niveau des maps en 30 minutes. En tout cas, ça a été très technique, on était vraiment sur la construction assez rapide d'une carte. Si vous avez des questions ou des points à faire souligner, vous pouvez me le dire. Alors du coup, je me mets sur la conversation. Et puisqu'on y est chez un client, je n'ai pas réussi à afficher le débit WAN d'un Stormshield avec une sonde IP fixe. Seul le débit du VPN apparaît. Alors du coup, ça va dépendre. L'IP fixe va avoir plusieurs canaux. Ça va dépendre du canot que du coup vous mettez en place, Nicolas. Si on revient sur la création des maps assez rapidement, on a dans... Je vais un peu zoomer parce que c'est... Voilà. Ici,
On va du coup dans tac, 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 tac. C'est icône de statut. Voilà. On a les capteurs qui vous montrent l'état du capteur et on a les canaux. Pour moi, du coup, c'est le canal principal que vous allez devoir faire, enfin, que vous allez devoir montrer. Et le canal principal, alors on va prendre du coup voilà, le ping. Si on prend son état, alors le canal principal du ping, c'est le temps de réponse. Assez simplement. Son état, si on veut le faire apparaître en canaux principaux, enfin en canal principal, pardon, on va juste activer le petit pin là, ici, et faire passer en canal principal. Pour moi, du coup, c'est comme ça qu'on va faire afficher la bonne information de notre son d'IPFix. Enfin, en tout cas, de la bonne information de l'IPFix, du débit WAN. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, Nicolas. Bah, je vous laisserai du coup tester et au pire me faire un retour, soit au support, soit où vous voulez. Il peut avoir un login mot de passe, accéder à la partie partenaire PRTG démo. Malheureusement non, David. C'est une console, je crois, qui est dédiée à la partie distri, à la partie avant-vente. Demandez quand même à à vos commerciaux CRIS si vous avez les droits à cette partie-là. Mais pour moi, non, hein. J'ai aucune main là-dessus. C'est des outils que PRTG nous donne. Mais ce serait intéressant, oui, alors là, je vous rejoins tout à fait, hein. Ce serait hyper intéressant d'avoir ces cartes-là parce qu'elles sont, je trouve qu'elles sont très efficaces. Alors, je pourrais faire un dossier avec les liens publics. Pourquoi pas? Ce serait intéressant de faire un dossier avec les liens publics, à voir comment ça rend sans se connecter, etc. Je vous prévois ça du coup en réponse à ce webinaire. Je vous donnerai du coup le dossier avec tous les liens des maps. Et on verra ce que ça donne. Normalement, c'est pas censé poser problème puisqu'il y a un lien public qui est fait pour ça. Et est-ce possible de mettre une rotation de plusieurs maps complètement? C'est implicite enfin c'est une caractéristique des maps PRTG. Tac, 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 tac. On va pouvoir du coup le mettre en place. Ah oui, non, c'est directement. Hop, non, pas ici. Dans les cartes, voilà, ici. On vient du coup sélectionner les maps qu'on veut. Alors là, imaginons je sélectionne toutes les maps. Et on vient rotation de la carte. Voilà, on vient faire afficher la rotation de la carte. Et quand vous allez faire afficher une carte, ça va être un lien, un seul lien, et tous les liens publics vont s'enchaîner. Le mieux, et je vais être transparent là-dessus, c'est d'utiliser une extension qui le fait à votre place, que de la partie PRTG qui est un peu moins customisable. Au moins, si vous voulez une rotation de 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, on a des extensions web qui le font très bien. Cette partie rotation est pratique, mais pour moi, c'est pas le mieux dans la customisation. Et du coup, je préfère ouvrir toutes mes maps sur un navigateur et ça va, en fait, ça va faire une rotation de chaque onglet. Ça dépend de ce que vous voulez. Soit vous avez un seul lien et ça fait une rotation de plusieurs maps sur un seul lien, soit vous avez plusieurs onglets d'ouvert et ça fait la rotation de plusieurs onglets. Voilà. Du coup, c'est pour la question d'Isabelle que je viens de répondre. Pas de souci, David. Je vais essayer vraiment de d'abord le tester en interne pour pas vous donner quelque chose de cassé. Parce que du coup, c'est vrai que c'est pas dédié à ça, mais on a des liens publics qui sont très clairement pensés pour la partie pré-sales. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des points à voir plus en détail? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un point de la création de la map? Est-ce que c'est bon pour vous sur les questions? Je laisse traîner jusqu'à 10h40 et dans le cas échéant, je vous souhaiterais du coup une bonne journée.